fonction de leurs convictions. Merci, cher collègue. La parole est à présent à monsieur Rémy Pointereau du groupe Les Républicains pour 5 minutes. Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous examinons la proposition de loi organique déposée par le président Hervé Marseille et nos collègues du groupe centriste qui vise à corriger une erreur commise par la loi du 14 février 2014, laquelle a mis fin au cumul des fonctions exécutives locales avec le mandat parlementaire. Et de quelle manière? En présentant des arguments agréables pour les oreilles des populistes, en dénonçant vulgairement les avantages et les indemnités sans jamais préciser qu'il existait déjà une règle de plafonnement, en montrant du doigt un soi-disant accaparement de pouvoir par les mêmes, laissant entendre que ceux qui cumulaient n'étaient pas élus démocratiquement. Mais le comble, c'est que l'on avait pris pour exemple des cas qui allaient peut-être trop loin, à l'instar de ceux qui étaient à la fois maire d'une grande ville, président de métropole et parlementaire, pour imposer cette fausse bonne idée à tout le monde, sans différenciation. Parce que la pulsion, la démagogie l'a emporté sur la réflexion, et nous sommes passés, comme souvent, d'un extrême à l'autre. J'en veux pour preuve les paradoxes qui entourent la règle du non-cumul. En horizontal, par exemple, pour les élus locaux, aujourd'hui, on peut être en même temps maire d'une très grande ville, président d'une métropole et vice-président d'une région. Mais en même temps, on interdit à un parlementaire d'être maire d'une commune rurale de 500 habitants, ou adjoint au maire, ou vice-président d'un conseil départemental. Cherchez l'erreur. Nous avions pourtant tenté par le passé de moduler l'interdiction en fonction d'un seuil démographique pour rappeler que le maintien d'un niveau de cumul permettait de ne pas tomber dans le hors-sol ou la déconnexion sur le terrain, et c'est finalement ce que nous observons aujourd'hui. Une fois de plus, nous avions eu tort d'avoir raison trop tôt. Longtemps après le quinquennat et l'inversion du calendrier législatif qui a renforcé le régime présidentiel au détriment du Parlement, la règle du non-cumul, et j'irai plus loin, la fin de la réserve parlementaire, sont venus achever ce long processus de dépouillement du parlementaire et ont diminué l'attractivité de cette fonction, comme le disait tout à l'heure fort bien notre excellent rapporteur Stéphane Le Rudulier. Il faudra attendre le mouvement des Gilets jaunes et plus précisément le grand débat national pour que le sujet du cumul revienne à la charge. À cette occasion, ce sont les élus locaux et non les parlementaires qui ont interpellé le président de la République, lui demandant de corriger la copie en rétablissant, à travers le cumul de mandats, une République de proximité. Le président de la République avait répondu de la manière suivante, je cite, « Je suis assez partisan pour redonner du temps aux législateurs pour aller sur le terrain. » Et il ajouta, « C'est à vous, maires et parlementaires, d'avoir ce débat. » Nous l'avons aujourd'hui. Au lendemain de cette annonce, j'avais déposé une proposition de loi organique le 14 juin 2019, co-signée par 85 sénateurs de la droite et du centre, qui donnait résonance à l'invitation d'Emmanuel Macron en rendant possible la complémentarité, mot que je préfère à cumul, qui a une connotation péjorative, entre le mandat de parlementaire et celui de maire, avec un seuil de 9 000 habitants et 15 000 habitants pour les communautés de communes. Je regrette bien évidemment que mon initiative n'ait pas été inscrite à ce moment à l'ordre du jour du Sénat, mais je me réjouis bien évidemment de l'inscription de celle du président Hervé Marseille. Celle-ci rend possible la complémentarité entre le mandat de député ou de sénateur et les fonctions de maire ou d'adjoint au maire dans les communes de 10 000 habitants ou moins, parce que je suis de ceux qui ont toujours été persuadés
qu'un certain niveau de complémentarité de mandat est nécessaire pour le bon fonctionnement de notre République, parce que je pense qu'un élu doit marcher sur ses deux jambes, le local et le national, pour mieux comprendre les difficultés du terrain. Et puis parce que je crois aussi à la démocratie des libertés, c'est-à-dire celle qui laisse à l'électeur le soin de choisir en qui il place sa confiance. Le groupe Les Républicains soutiendra cette proposition de loi organique amendée